Plaisir anal, homosexualité et religion, self-love, soirée queer, deuil ou encore consentement, la 4e et dernière saison de Sex Education continue de nous éduquer avec son discours libre et décomplexant, son humour so-british et ses personnages attachants. Focus sur l'ultime saison de Sex Education. Otis! What is it? Boobs. On peut dire qu'avec la fin de la saison 3 de la série, le suspense était à son comble. Dans cette nouvelle saison dispo ce jeudi 21 septembre, la vie des jeunes protagonistes pourrait bien prendre une toute nouvelle direction. Discussions à cœur ouvert, retrouvailles mais aussi déchirures qui semblent parfois irréparables, vous ne risquez pas d'être déçus. Tout d'abord, l'avenir d'Otis et de Maeve est en suspens. Dans la saison 3, Maeve est partie aux États-Unis pour suivre un prestigieux programme d'études. Jean, la maman d'Otis, elle a accouché, mais elle ignore toujours l'identité du papa. Eric et Adam ont rompu. Aimée, elle, se retrouve seule pour la première fois, sans copain ni meilleur ami. Et pour couronner le tout, les élèves de Moordale s'apprêtent à être transférés dans un autre établissement. Cours de yoga quotidien dans le jardin, sensibilité environnementale aiguë, ou encore un groupe d'élèves réputés pour leur gentillesse. Si nos anciens de Moordale se croyaient progressistes, ils vont découvrir un lycée véritablement avant-gardiste. La 4e saison de Sex Education aura donc le droit à un décor flambant neuf, ainsi que des histoires inédites. Enfin, qui dit nouveau départ dit également arrivée de nouveaux personnages, avec toujours plus de diversité, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs. Vous découvrirez notamment le personnage d'Abby, c'est une jeune femme transgenre, elle est leader de son groupe d'amis, et c'est un petit peu la reine de son université. Quand elle a fait son coming out trans, elle a été chassée de chez elle par ses parents conservateurs, et désormais elle vit avec son petit ami Kent, qui est un homme transgenre décrit comme maladroit, étourdi mais très à l'écoute. On retrouvera également les actrices Jodie Turner-Smith et Taddy Grimm. Dans cette dernière saison, Sex Education continue de nous offrir une vision plurielle du sexe avec son inclusivité. Les différentes orientations sexuelles sont encore mises en lumière et elles sont toutes placées sur un même pied d'égalité. En bref, la série ne fait pas de l'hétérosexualité la normalité, ce qui permet à ses spectateurs et spectatrices LGBTQIA+, de s'identifier dans les sujets abordés dans chaque épisode. Lancée dans le sillage du hashtag MeToo saison après saison, la série Teenage, qui ne se limite pas pour autant à un public adolescent, s'est complexifiée. Elle parle autant d'amour que d'amitié, de problèmes d'argent que de handicap, d'affirmation de soi que de solidarité. De quoi la hisser dans le top 3 de nos séries préférées, et spoiler alert, elle n'est pas en 3e position. Sex Education, c'est avant tout une série d'utilité publique dans une ère où l'éducation sexuelle est peu présente, et souvent taboue d'ailleurs. La série permet donc d'enseigner les bases d'une sexualité dénuée de violence et de discrimination. On le voit notamment avec ce sondage réalisé par Opinionway. 1 jeune sur 2 pense que des séries comme Sex Education permettent de lutter contre les stéréotypes véhiculés notamment par le porno. Et plus de la moitié des jeunes pensent que les séries peuvent aider à lutter contre le racisme et l'homophobie. Sex Education aborde les différentes sexualités de manière intelligente et réjouissante. Ça change des cours dispensés à l'école qui n'ont quasiment pas évolué en presque 50 ans. L'arme principale de la série, c'est sûrement son juteux mélange entre humour décalé qui permet de relativiser et maturité, parce que si la sexualité est un domaine sérieux, il est important de rappeler qu'il faut aussi parfois savoir relâcher la pression à ce sujet. En résumé, Sex Education, c'est une série crue, mais pas cucu, et comme l'a si bien dit Netflix pour présenter cette ultime saison, sortez les mouchoirs pour une fin jouissive. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, dis-nous en commentaire ce que tu veux qu'on aborde dans le prochain épisode. Salut!